Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui en rapport avec le salut. La parole de Dieu dit que Jésus est le bon berger et ceux qui croient en lui, la parole est décrite comme les brebis de son pâturage. Jésus a dit que le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus s'est sacrifié pour ses brebis et à tous ceux qui l'ont suivi, Jésus s'est donné pour eux. Jésus est venu pour chercher les brebis égarées. C'est ce qu'il est venu faire dans ce monde. La première chose que nous devons retenir, c'est que Jésus est mort à la croix pour tout le monde. Il est mort pour vous et moi. Il a donné sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Cette vie terrestre prendra fin un jour, mais Jésus a payé le prix afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus, lui, n'a jamais commis de péché, mais nous avons tous péché. Et nous aurions dû payer le prix pour nos péchés, mais c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Il a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix pour nous. Que veut dire une brebis égarée? Parmi ceux qui écoutent cette émission, il y en a qui étaient perdus. Jésus a déjà récupéré quelques-uns, mais beaucoup sont toujours égarés. Être égaré veut dire avoir une vie pécheresse. Ceux qui sont égarés, ce sont ceux qui vivent dans le péché, ils vivent dans l'adultère, dans le mensonge, alors qu'ils écoutent Kanguka. J'aimerais vous dire que si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, si vous vivez encore dans le péché, Jésus vous cherche. Il y a des brebis qu'il cherche et vous en faites partie. Je vous invite à lire dans Luc 15, versets 3 à 7. C'est une parole que Jésus lui-même a donnée. Le verset 4 dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. La multitude ne veut rien dire, mais seul vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. » Les versets 5 et 6 disent « Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes une brebis que Jésus cherche. Le verset 7 dit « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » C'est pourquoi chaque vendredi, je reviens toujours sur la repentance, je parle de la vie éternelle. Je vous rappelle aussi que nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde et surtout que nous devons comprendre que Jésus nous cherche. J'aime beaucoup ceux qui me disent qu'ils aiment la parole de vendredi car cette parole leur rappelle au ciel. Il y en a d'autres qui sont aujourd'hui sauvés, mais qui avant n'aimaient pas du tout la parole de vendredi. Il y a même une personne qui m'a ouvertement dit qu'elle écoute l'émission Kanguka tous les jours, sauf le vendredi. Je lui ai dit que si elle craint d'écouter l'émission de vendredi, cela veut dire qu'elle ressent une certaine culpabilité. Il y a une voix qui l'accuse. Car même si vous prenez la fuite, il y aura un jour où vous serez jugé, le jour du jugement existe. C'est pourquoi je dis toujours que toute personne qui m'écoute, qui veut régler sa situation avec Jésus, elle peut le faire maintenant même. Si vous vous repentez maintenant, vous deviendrez un enfant de Dieu. Dans Romains 5, verset 10, c'est un verset très riche. C'est pourquoi je vais le lire attentivement pour qu'on le comprenne. Il est écrit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Cela veut dire que si un jour nous avons été des ennemis de Dieu, étant réconciliés avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, nous devons être sauvés par sa vie. La mort du Fils de Dieu nous a réconciliés avec Dieu. Comment? Quand Jésus est mort sur la croix, son sang nous a lavés de tous nos péchés. Être ennemi de Dieu ne signifie pas qu'on n'aime pas Dieu uniquement, mais la Bible appelle ennemis de Dieu tous ceux qui vivent dans le péché. Dieu aime les hommes, mais il déteste le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour être crucifié à la croix, afin qu'il y ait cette réconciliation. Vous et moi étions des ennemis de Dieu. Après le salut, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Cette parole est adressée spécialement à tous ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Pour que vous soyez réconciliés avec Dieu, il n'y a qu'un seul chemin que vous devez emprunter, c'est à travers la mort de son Fils Jésus-Christ. Ce verset dit, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est ressuscité. Son sang a été versé pour que nous soyons sauvés et pardonnés pour tous nos péchés. À travers sa vie, vous avez besoin d'être sauvés. Il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. La réconciliation et le salut.
Dieu est déjà réconcilié avec les hommes à travers la mort de Jésus. Il a déjà construit un pont sur lequel tous ceux qui veulent venir à lui pourront passer. Avant, cela n'était pas possible, mais aujourd'hui, par la mort de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais même si Dieu a tracé son chemin, si vous ne l'empruntez pas, si vous ne marchez pas sur son chemin qu'il a tracé, si vous ne vous repentez pas et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, ce chemin qu'il a tracé ne peut rien vous servir. Il y a deux choses, la réconciliation et le salut. C'est pourquoi chaque vendredi, je demande à ceux qui m'écoutent, qui ne l'ont pas encore fait, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Beaucoup se repentent, ils nous appellent pour se repentir, pour être sauvés. Ils le font parce qu'ils ont compris l'œuvre de Jésus à la croix et ils veulent être inscrits dans le livre de la vie. Si vous voulez vous aussi vous repentir, si à part cette réconciliation, vous voulez aussi le salut, vous pouvez le faire là où vous êtes. Agenouillez-vous et appelez Jésus. Repentez-vous de tous vos péchés. Il est possible de rater le ciel parce qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche. Souvent, on parle aux jeunes de la vie éternelle, du ciel. Certains ne veulent pas entendre parler de cela. Ils nous disent qu'il y a certaines choses qu'ils aiment et ils ne veulent pas les abandonner. J'aimerais vous dire que toute chose que vous perdez à cause du Seigneur, ce n'est jamais une perte. Plutôt, vous gagnez plus encore. Je vous rappelle que souvent, il y a une autre vie. Nous ne la voyons pas, mais nous devrions nous en occuper beaucoup plus. Nous tous, un jour, nous sommes nés. Peu importe comment nous sommes nés, mais nous tous, un jour, nous sommes nés. Si vous êtes né, vous avez commencé cette longue marche dans ce monde, sur cette terre. Mais tout voyage a une fin. Toute chose a une fin. Même ce voyage terrestre aura une fin car le monde lui-même prendra fin un jour. Si jamais vous avez commencé ce voyage terrestre, vous devez savoir qu'il y aura certainement une fin pour ce voyage. Un jour, votre vie prendra fin. Lorsque Jésus viendra, ceux qui sont prêts iront à sa rencontre. Et quand vous mourrez, il y aura une autre vie qui commencera pour vous. C'est pourquoi chaque vendredi, je vous rappelle souvent qu'il y a une vie éternelle. Si vous pensez qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas abandonner, il y en a même qui disent que c'est leur vie et ils ne veulent pas abandonner ça. Ils veulent encore s'amuser, vivre dans le péché comme ils veulent. Je vous demande de vous repentir. Venez à Jésus. Il a été crucifié afin qu'il puisse porter nos péchés. Si vous voulez avoir la vie éternelle, venez à Jésus, confessez vos péchés, repentez-vous et acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur. Dans Matthieu 16, verset 24-25, il est écrit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus vous demande de le suivre. Renoncer à soi veut dire abandonner les plaisirs du monde. Si avant vous étiez alcoolique ou adultère, vous devez tout abandonner. Vous devez abandonner le mensonge, la haine, la jalousie. Laissez tout ça pour suivre Jésus. Le verset 25 dit, « Car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Vous vous accrochez aux choses qui plaisent à votre chair, mais vous risquez de rater le ciel. Que vous servirait-il de rester dans les plaisirs du monde pour ensuite rater le ciel? Le verset continue en disant, « Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Vous n'aurez pas ce que vous aurez abandonné, mais vous aurez le bonheur que vous cherchez en faisant tout ça. Celui qui vit dans les plaisirs du monde recherche un certain bonheur, un certain plaisir. Il n'y a nulle part où vous pourrez trouver le bonheur excepté en Jésus-Christ. Toute personne qui a été créée à l'image de Dieu a un vide dans son cœur. C'est ce qui fait que partout où vous irez, dans tous les continents, vous verrez que ceux qui connaissent Jésus, et même ceux qui ne le connaissent pas, cherchent toujours un Dieu à adorer. L'adoration est une chose qui est dans le cœur de l'être humain. Tu ne trouveras aucun animal en train d'adorer. Vous ne verrez nulle part un chien qui adore ou qui prie. Les animaux ne prient pas. Et pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Ils ont juste une âme et un corps. Mais les humains ont une troisième chose que les animaux n'ont pas, et c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous permet d'avoir le discernement de Dieu. Si vous écoutez cette émission, c'est parce que vous avez cette conviction que Dieu existe. Je l'ai déjà dit et je le dirai souvent car beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est d'être un enfant de Dieu. La plupart disent que tout le monde est enfant de Dieu. J'aimerais rectifier un peu. La Bible dit que tous viennent de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu. Mais tous ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Il y a une différence entre celui qui a été créé par Dieu et un enfant de Dieu. Lorsque vous allez par exemple à l'école chercher votre enfant, vous pouvez voir beaucoup d'autres enfants et il est vrai que vous allez trouver que ce sont de beaux enfants, mais vos yeux et votre cœur cherchent votre enfant. C'est le seul qui vous intéresse.
Si un autre enfant qui n'est pas le vôtre tombe par terre, bien sûr vous allez le relever, l'aider, mais votre cœur reste attaché à votre enfant. Celui qui est votre sang est mieux traité par rapport aux autres enfants. Toutes les personnes ont été créées à l'image de Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu est une autre faveur que vous obtenez de Je suis. Dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13, on nous parle de Jésus comme étant la lumière. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous vous êtes déjà repenti, vous avez obtenu la possibilité de devenir enfant de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu est l'héritier. L'héritier a droit à l'héritage de son père. Vous pouvez adopter des enfants de la rue, vous pouvez les nourrir, mais celui qui héritera de votre richesse, c'est votre enfant. Lorsque vous devenez un enfant de Dieu, il y a un héritage que vous obtenez, un héritage avec Jésus. Le royaume de Dieu vous offre la possibilité de devenir enfant de Dieu. Satan craint beaucoup les enfants de Dieu. Il ne craint pas ceux qui ont été créés par Dieu, mais il craint les enfants de Dieu. Il craint l'enfant de Dieu car Je suis garde ses yeux sur lui et il le protège. Si on fait du mal à votre enfant, on dirait que c'est à vous qu'on le fait parce qu'il y a un lien très fort entre vous et votre enfant. Je vous souhaite à tous de devenir enfants de Dieu. Que Dieu soit loué pour tous ceux qui ont déjà accepté d'être sauvés, ceux qui sont devenus des enfants de Dieu, et j'invite ceux qui ne se sont pas encore repentis de se repentir. Vous écoutez peut-être cette émission, vous êtes content, vous êtes satisfait, mais vous ne voulez pas faire ce sacrifice, cet effort de choisir de quitter cette vie de péché. Vivre dans le péché est très fatigant car vous marchez seul. Celui qui est un enfant de Dieu bénéficie d'une protection spéciale, une protection divine. Comprenez-vous réellement ce que veut dire un enfant de Dieu? C'est un immense privilège. Dans l'Ancien Testament, nous ne voyons nulle part là où on nous parle des enfants de Dieu. On parle du peuple de Dieu. Être enfant de Dieu a commencé avec la Nouvelle Alliance. C'est Jésus qui nous a donné cette possibilité de devenir enfant de Dieu après avoir été crucifié à la croix. Je souhaite à tous ceux qui m'écoutent de se repentir. Prenez cette décision car c'est une très bonne décision. Vous deviendrez un enfant de Dieu et vous aurez une part sur l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu avec Jésus-Christ. Vous aurez aussi une protection spéciale et vous pourrez marcher dans le plan de Dieu pour votre vie. La victoire se manifeste en devenant enfant de Dieu. Il est important de comprendre partout où vous allez, quoi que vous fassiez, que la vie éternelle existe. Chaque fois que vous vous rappelez que le ciel existe, il y a une chose essentielle que votre esprit recevra, car dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Il est vrai que nous nous servons de la technologie pour prêcher la bonne nouvelle, mais le but de Satan n'est pas de nous laisser prêcher la bonne nouvelle. Pour ceux qui ne sont pas au courant, lorsque j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle dans cette émission Kangoka, c'était en 2015. Dieu m'a ouvert les yeux et m'a montré à quel point les réseaux sociaux sont l'instrument que Satan veut utiliser pour détruire les mariages, les enfants de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu dans le péché. L'Esprit de Dieu m'a ensuite dit que je devrais me servir de ces mêmes réseaux sociaux pour aider le peuple de Dieu à entrer dans son royaume. Dieu m'a montré que WhatsApp est en train de conduire beaucoup petit à petit dans la perdition. Il m'a ensuite dit que je devais me servir de WhatsApp pour que ceux pour qui Jésus est mort soient sauvés. C'est une chose vraiment extraordinaire quand on aide une personne en lui montrant le chemin qui conduit au ciel. Vous n'avez pas besoin de lui dire que Dieu donne la bénédiction, qu'il donne des voitures, des maisons. La première chose que chaque personne créée à l'image de Dieu est censée savoir, c'est que le ciel existe et ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Je connais ceux qui iront au ciel. Je vous donne cette parole chaque vendredi pour que vous puissiez être de ceux qui iront au ciel. Dans Matthieu 7, 13 à 14, il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La porte resserrée n'est autre que Jésus-Christ. C'est lui la porte qui mène au ciel. C'est lui seul qui vous permettra de recevoir la vie éternelle. Si vous ne vous êtes pas encore repenti, si vous n'êtes pas encore sauvé, venez à Jésus, acceptez-le pour qu'il vous pardonne tous vos péchés. Ainsi, le jour où vous mourrez, vous aurez la vie éternelle. Toutes vos larmes seront essuyées, les anges vous accueilleront au ciel. La plupart préfèrent la porte large. Qu'est-ce que la porte large?
C'est la porte où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez mentir, vous le faites. Si vous voulez vivre dans la fornication, rien ne vous l'empêche. Si vous voulez voler, vous le faites. À ce moment, vous n'avez pas une vie de prière, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous insultez les autres, vous avez la haine dans votre cœur, car c'est la porte large. On est libre de faire tout ce qu'on veut. Si vous êtes de ceux qui empruntent la porte large, il est temps d'être réveillé. Revenez à Jésus, revenez à la porte étroite. Pourquoi dit-on que la porte étroite est resserrée? Parce que lorsque vous la choisissez, vous ne faites plus ce que vous voulez, vous recherchez désormais la volonté de Dieu, vous faites tout ce qu'il vous dit de faire et vous vous abstenez de commettre le péché. Vous vous abstenez de vivre dans la masturbation, dans l'adultère, dans le mensonge. Vous ne faites plus ce que votre chair vous demande de faire, vous ne faites plus ce que Satan vous dit de faire. À ce moment-là, vous ne pourrez plus voler, vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez, vous marcherez désormais selon la parole de Dieu. Nous sommes en vie pour l'instant, nous vivons sur cette terre, mais après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Il est important de nous rappeler sans cesse qu'il y a une vie après la mort, et c'est de cette vie que nous devrions nous préoccuper encore plus, car la vie d'ici-bas est une vie à court terme. Il ne vous reste que peu de temps à vivre dans cette vie comparée à la vie que vous aurez après la mort. Vous pouvez vous demander comment je le sais. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu dit qu'il y a la résurrection des morts, Jésus est mort et il est ressuscité pour que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Jésus-Christ reviendra pour prendre son église et le jour où il reviendra, ceux qui l'auront entendu monteront avec lui. La Bible parle de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la différence entre les deux. Plusieurs pensent que la première résurrection, c'est quand Jésus reviendra et que ceux qui auront cru en lui iront à sa rencontre et ceux qui seront morts ressusciteront avec lui. Mais dans Apocalypse chapitre 20, quand on parle de la première résurrection, ce n'est pas quand la trompette sonnera. Lisez attentivement le verset 5. Il est écrit: les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Le verset 6 dit: heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je ne souhaite à personne de connaître la seconde mort. Je vais essayer d'expliquer ce que veut dire la seconde mort. Si par exemple quelqu'un meurt sans connaître Jésus, il meurt. Ensuite, à la résurrection, il ressuscitera non pas pour régner avec Jésus, mais pour être jugé. La seconde mort, c'est la mort de l'âme. J'aimerais vous dire que celui qui meurt à la première mort, son âme continue à vivre, c'est la mort physique. La seconde mort est pire, car c'est la mort de l'âme. Pour le comprendre, vous pouvez lire tout le 20e chapitre dans Apocalypse. Au verset 15, il est écrit: quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Là, je ne suis pas en train de vous dire cela pour vous faire peur, mais j'essaie de vous donner les révélations qui sont dans le livre de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux qui croiront en Jésus seront inscrits dans le livre de la vie. C'est bien écrit dans ce chapitre 20 de l'Apocalypse. Il est bien dit que ceux qui verront leur nom dans le livre de la vie auront la vie éternelle. Je vous souhaite à tous de voir votre nom écrit dans le livre de la vie. Toutes les œuvres que vous aurez accomplies seront écrites dans le livre de la vie. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ne sont pas sûrs d'être parmi ceux qui iront à la rencontre de Jésus, de se repentir et d'accepter Jésus dans leur vie. Si vous doutez de votre salut, si vous doutez que votre nom est écrit dans le livre de la vie, allez devant Dieu, dites à Jésus que vous voulez que son sang vous purifie, dites-lui que vous voulez être pardonné pour tous les péchés que vous avez commis, confessez tous les péchés dont vous vous rappelez. Même ceux que vous ne vous rappelez pas, dites à Dieu que vous ne vous en rappelez pas, que vous voulez devenir un enfant de Dieu, vous voulez être écrit dans le livre de la vie, dites-lui que vous voulez aller au ciel après votre mort. Si vous lisez dans Actes chapitre 3, vous verrez un miracle qui a été accompli. Un homme qui avait passé plusieurs années dans la mendicité, il a croisé Pierre. Il est écrit: alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Les versets 13 et 14 disent: le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. J'aimerais vous dire que tous les miracles qui sont accomplis dans Kanguka, c'est Jésus qui les accomplit, ce n'est pas moi. Moi je prie, mais c'est Christ qui fait les miracles. J'aimerais qu'on comprenne tous
que le but de Jésus en faisant les miracles, c'est pour se glorifier. Mais il y a autre chose qui s'est passé. C'est que le jour où ce miracle a été accompli, beaucoup ont été sauvés, beaucoup se sont repentis, des milliers et des milliers sont venus à Christ, ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, ils ont cru que Christ est vivant parce qu'ils ont vu sa puissance se manifester. Les miracles sont là pour confirmer la parole de Dieu. Le rôle des miracles, c'est de confirmer la parole de Dieu. Je veux que vous compreniez que le premier miracle, c'est quand une personne quitte sa vie pécheresse pour aller sur le chemin que Jésus lui montre. Le premier miracle, c'est quand on choisit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est pourquoi lorsque vous entendez dans cette émission des personnes qui sont guéries, les femmes qui ont passé plusieurs années sans enfant concevoir, vous devriez accepter que ce Jésus dont je vous parle chaque vendredi est vivant. Jésus est vivant. Il est mort. Il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous ne vous êtes pas encore repenti, c'est le moment. Il y a 3 versets que j'aimerais qu'on lise. Dans Actes chapitre 3, versets 18 à 20, il est écrit « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait mourir. » Le verset 19 est le plus important, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ici, je parle à celui ou celle qui m'écoute, qui vit encore dans sa vie de péché. Il y a une bonne nouvelle que j'ai pour vous. C'est écrit au verset 19. Vos péchés peuvent être effacés. Vous êtes peut-être une fille qui a avorté dans le passé. Vous l'avez fait 2 ou 3 fois. J'aimerais vous dire que si vous vous repentez, Dieu ne vous tiendra pas responsable pour la mort de ses enfants. Vous serez pardonné. Si vous vous repentez, le sang de Jésus vous purifiera. Si vous avez commis l'adultère ou la fornication, Dieu effacera tous vos péchés. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu effacera tous vos péchés. Si jamais vous prenez la décision de vous repentir. Le verset 20 dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous avez besoin de vous repentir. Repentez-vous, commencez une nouvelle vie avec Jésus pour que le jour où vous mourrez, vous soyez de ceux qui vivront éternellement. Lisons aujourd'hui dans 1 Corinthiens 15, verset 19 à 22. Ce sont des paroles puissantes qui sont utiles pour ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Il est écrit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Pourquoi dit-il cela? Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus font ce qu'ils veulent, mais vous qui connaissez Jésus, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous ne répondez pas aux désirs de la chair parce que vous avez la foi qu'il y a la résurrection et la vie éternelle. Nous croyons à la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses que votre chair vous demande de faire, vous ne le faites pas, vous faites ce sacrifice parce que vous êtes sûr que le ciel existe. Les versets 20 et 21 disent, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Par ce passage, nous voyons que c'est à travers Adam que la mort est entrée dans le monde, mais c'est à travers Jésus que nous aurons la vie éternelle. Le verset 22 est le plus important. Il dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. » Jésus est ressuscité pour que nous aussi, qui croyons en lui, et tous ceux qui se repentiront, puissions avoir la vie éternelle. C'est pourquoi chaque vendredi, je vous dis de vous repentir, d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur pour que vous puissiez devenir une nouvelle créature. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui nous appellent pour qu'on les aide à recevoir Jésus. Ils sont nombreux à prendre cette décision et leur vie a complètement changé. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, un jour ou l'autre, vous mourrez en Adam, mais je vous souhaite de ressusciter en Jésus-Christ. Pour ressusciter en Jésus-Christ, vous devez prendre cet engagement, accepter que vous êtes un pécheur. Vous avez commis beaucoup de péchés, certains vous les avez même oubliés. Si vous venez à Jésus, il vous pardonnera, vous deviendrez une nouvelle créature. Accepter Jésus dans sa vie ne demande pas beaucoup de choses. Il suffit d'accepter que vous êtes pécheur, que vous vous repentez, que vous confessez, que vous l'invitez de venir dans votre vie. Et si Jésus vient dans votre vie, il va vous purifier de toute iniquité. Il va vous purifier de tout péché et vous deviendrez une nouvelle créature. J'aimerais qu'on lise dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 20 à 22. Il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec
avec moi. Toutes les paroles que vous entendez, qui vous disent de vous repentir, c'est Jésus qui est à votre porte. De quelle porte parle-t-on? C'est la porte de votre cœur. J'aimerais vous dire que Jésus n'entrera jamais si vous ne lui ouvrez pas la porte. Le verset 21 dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Par ce passage, nous comprenons que si vous remportez cette victoire, vous vous assiérez avec lui, vous serez avec lui dans sa gloire. Pourquoi est-ce qu'on parle de vaincre? Qu'est-ce que cela veut dire? Vaincre veut dire accepter Jésus dans sa vie, c'est quitter cette vie de péché. Vaincre implique une lutte qui veut constamment vous conduire dans le péché, dans le mensonge, dans la haine. Si vous parvenez à vaincre tout ça, si vous parvenez à vaincre le démon de la fornication, de la masturbation, vous aurez combattu cette nature qui veut vous conduire dans le péché. La victoire, vous la remporterez lorsque vous mourrez dans le Seigneur, purifié par le sang de Jésus. Il faut que vous compreniez que vous pouvez remporter la victoire aujourd'hui, mais rien ne garantit que demain vous serez toujours sur le bon chemin. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous pourrez donc vous asseoir avec Jésus, vous serez avec lui dans la gloire. Lisons maintenant le verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour vaincre, vous devez d'abord ouvrir la porte de votre cœur. Jésus est en train de frapper à votre porte. Il veut entrer dans votre vie. Il y a parmi vous des personnes qui sont fatiguées parce que vivre dans le péché est très épuisant. Vous pouvez penser que vous êtes heureux parce que vous changez de copine comme vous voulez, mais en réalité, vous êtes fatigué. Ce qui vous pousse dans la fornication, c'est parce que vous êtes fatigué. Vous recherchez une certaine satisfaction et cela vous conduit dans le péché et le péché engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que dit la parole de Dieu. La mort dont on parle n'est pas la mort physique, mais la mort de l'âme. Votre âme périra si vous vivez dans le péché. C'est pourquoi celui qui accepte Jésus dans sa vie et qui se répand de tous ses péchés, il a droit à une vie éternelle. Même s'il meurt physiquement, sa vie continuera et il s'assiera à la droite du Père. Si vous voulez ouvrir votre porte à Jésus, c'est-à-dire votre cœur à Jésus, vous pouvez vous agenouiller là où vous êtes. Repentez-vous de tous vos péchés. Nous pouvons aussi vous assister si vous le souhaitez. Appelez-nous au 00 257 75 11 47 39.